Voilà, je vous salue dans le beau nom de Jésus. Et le thème que nous abordons ce matin est un thème extrêmement important, parfois un thème controversé, parfois un thème dont on a décrié l'importance, parfois un sujet dont nous passons volontiers dessus, parce qu'il peut faire remonter en nous des situations difficiles, des situations de peine, de souffrance, mais néanmoins la parole de Dieu nous encourage à être des hommes et des femmes guéris. Me demanderez-vous peut-être ce matin, mais de quoi devons-nous être guéris? Je suis en bonne santé, j'ai fait mon check-up chez mon médecin, j'ai quelques caries, quelques problèmes avec mes yeux, mais à part ça, de quoi est-ce qu'il faut que je sois guéri? Et le Seigneur nous rappelle l'importance ce matin, non pas seulement de la guérison physique, mais également de la guérison de l'âme, de la guérison de notre esprit, de la guérison de notre être tout entier. Parce que Dieu nous a créés corps, âme, esprit. Et c'est dans cette totalité que le Seigneur veut se manifester. Dans notre être physique comme dans notre être psychique, dans notre esprit et dans notre âme. Parfois notre âme est malade, parfois notre âme est affectée, parfois notre âme est triste, parfois notre âme est désespérée, parfois notre âme est comme enchaînée. Et je crois qu'il est important de pouvoir mettre des mots sur certaines, excusez-moi du mot, sur certaines pathologies, sur certaines habitudes que nous pouvons avoir et qui ne sont pas voulues par le Seigneur. Et qui sont révélatrices d'une souffrance intérieure, d'un malaise intérieur, d'un problème qui n'est pas réglé depuis fort longtemps, intentionnellement ou inintentionnellement. Et j'aimerais vous proposer ce matin, pour aborder ce sujet, une réflexion dans un texte que j'ai déjà partagé avec vous, bien sûr, dans le livre des rois, le premier livre des rois, un texte que j'ai lu déjà à 2 reprises, si je ne m'amuse, mais permettez-moi de le relire ce matin, en mettant l'accent non pas sur Élie, puisque nous avons abondamment parlé d'Élie, mais sur cette veuve, que nous appelons communément la veuve de Sarepta, du nom du village, de la ville où elle habite. Premier livre des rois, au chapitre 17, à partir du verset 8. Premier livre des rois, au chapitre 17, à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Donc à Élie. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. C'est ainsi, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point,
selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de sa mère, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été comme un autre ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et elle lui dit, « Voici, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. » Amen. Beau miracle au pluriel. Beau miracle au pluriel. Nous avons d'abord abordé ce texte sous le regard d'Élie, sous le regard de cet homme de Dieu. Et ce matin, nous allons plonger un peu plus notre réflexion dans le sujet de la guérison de l'âme, en prenant comme exemple cette veuve. Et je vous invite à vous approcher de cette veuve et de découvrir dans sa personne, dans son attitude, quelques enseignements pour nos vies. Petit rappel, en préambule, bien sûr, Sarepta, nous l'avons déjà dit, signifie affinage. Affinage. Et ce rappel me permet de comprendre qu'il y a une correspondance très étroite entre la femme et le lieu où elle habite. Et savez-vous pourquoi cette femme devait s'affiner? Simplement parce qu'elle est de Sarepta. Et comme Sarepta veut dire affinage, c'est-à-dire rendre plus pur, plus précieux, elle devait passer par cette étape. Remarquez que nous associons souvent les personnes avec le lieu d'où elles viennent. Et nous nous attendons à ce qu'il y ait correspondance entre le lieu et la personne. Personnellement, je n'ai jamais vu un Togolais parler québécois. Il y a une correspondance entre le lieu d'origine et le langage. Lorsque j'entends des frères et des sœurs comme Jean et son épouse de l'île Maurice, de la Réunion, il y a tout de suite le soleil qui vient dans ma tête. Et quand j'entends Stéphane Kerry vendredi soir, je vois les grandes forêts du Québec avec les ours et les caribous. Il y a des similitudes, il y a des assemblages que nous faisons dans notre terre. De même, frères et sœurs, quand les gens de l'extérieur nous regardent, quand ils nous côtoient, quand ils vivent avec nous, quand ils travaillent avec nous, je crois qu'il est normal qu'ils s'attendent à ce que nous parlions un autre langage que le langage du monde. Ils s'attendent à ce que nous professions notre foi. Ils savent que nous portons le nom de chrétien, c'est-à-dire de petit Christ. Mais nous portons aussi le nom de citoyen des cieux. Que nous soyons humainement parlant togolais, ivoiriens, camerounais, suisses, italiens, nous sommes citoyens des cieux. Et cela doit changer notre attitude, doit changer notre langage, doit changer notre comportement. Et les personnes qui sont autour doivent se dire finalement, mais il y a quelque chose de particulier, de spécial, de tout à fait hors norme dans cet homme, dans cette femme. Chez cette femme de Sarepta,
Le mot Sarepta ne représentait rien du tout. Elle avait vécu toute sa vie sans que jamais il y ait une correspondance entre ce nom de Sarepta et sa propre vie. Elle savait d'où elle venait, elle savait qu'elle habitait à Sarepta, mais ça s'arrêtait là. Elle ne savait pas qu'elle devait passer par un affinage, par un travail de Dieu. Et même quand elle est venue à la connaissance du vrai Dieu, il n'y avait de sa part aucune réciprocité. Or, Dieu voulait que Sarepta ait une résonance de vérité dans sa vie, comme dans la nôtre. Nous sommes enfants de Dieu, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas tombés de la planète Mars. Nous avons une origine. Nous sommes citoyens des cieux. Il y a une identité que nous avons qui est en nous. Et nous ne pouvons pas nous dissocier de cette identité. C'est pourquoi j'aime dire que la marche du chrétien est une marche d'un affinage continuel. Nous sommes toujours dans les mains de celui qui veut nous transformer, nous rendre meilleurs, alléluia. Pas nous rendre moins bons. Mais nous sommes déjà dans un processus depuis plusieurs années pour certains, depuis des décennies même pour certains, alléluia. Et je bénis le Seigneur pour les aînés qui sont au milieu de nous, pour les cheveux blancs. Mais il y a toujours un travail à faire, toujours un travail d'affinage. Et cette femme, cette veuve de Sarepta, va vivre une épreuve. Elle va d'abord vivre le miracle de la multiplication qui a suivi le temps de la famine. Et puis, après ce miracle de la multiplication, où elle voit la fidélité de Dieu, où elle voit la bonne main de Dieu sur sa vie, il y a quelque chose qui va interférer, qui va la perturber, qui va semer le trouble dans sa vie. La mort est à la porte. Et non seulement elle est à la porte, mais elle frappe. Et à la fin de cette expérience, cette femme va pouvoir affirmer « Je suis doublement de Sarepta. J'ai vécu l'expérience de l'affinage. Je sais que mon origine est de Sarepta. Je sais que le Seigneur est là. Et ma foi est affinée. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à ce que votre foi soit affinée. Que votre âme soit guérie. Que votre âme soit restaurée. Oh, ce n'est pas en claquant des doigts que cela sera possible. Le Seigneur prend parfois beaucoup de temps. Et me direz-vous, mais en quoi ma foi doit-elle être affinée? Alors reprenons l'exemple de cette veuve pour expliquer ce point très important de la marche chrétienne. Cette veuve a été sur le point de mourir. Elle l'a d'ailleurs dit. Je vais certainement mourir. Je vais certainement, moi et mon fils, mourir. C'était très basique, très humain, même très logique. C'était fortement compréhensible dans la situation de famine dans laquelle elle se trouvait, elle et son fils. Mais à la fin de cette expérience, elle a pu dire « Je vais certainement vivre. » Alléluia. Je vais vivre. Alléluia. Quelle que soit la famine, quelles que soient les circonstances, je vais vivre. Une affirmation de foi qui n'est plus liée à des paramètres terrestres, mais à une profonde conviction de la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, c'est cette profonde conviction de la puissance de Dieu que j'aimerais que nous puissions tous réaliser dans notre vie. Sans la puissance de Dieu, nous allons courir de gauche et de droite. De psychiatre en psychologue, de médecin, de spécialistes en tout genre. Mais il y a une seule réalité qui doit illuminer nos vies.
celle de la puissance de Dieu. En d'autres termes, je pourrais dire que cette expérience de vie va amener cette femme à échanger le visible. Vous savez, le visible, c'est ce que l'on voit, c'est ce qui est là devant nous. C'est notre corps, c'est notre environnement, c'est notre pile de factures, c'est la déclaration d'impôt. Rappelez-vous, avant le 31 mars. C'est ça qui est le visible. C'est ça qui nous préoccupe. Mais cette femme, dans cette expérience, a pu découvrir l'invisible. C'est-à-dire ce qui est au-dessus du visible. Dans le livre aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, il nous est parlé de ces héros de la foi. Et notamment, il nous est parlé de Moïse qui va quitter l'Égypte sans craindre la colère du roi. Et la Bible ajoute, il demeura ferme comme s'il voyait le Dieu invisible. Alléluia. Comme s'il voyait le Dieu invisible. Mon frère, ma soeur, demain, mardi, mercredi, sois ferme, comme si tu vois le Dieu invisible. Nous sommes des chrétiens, nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous sommes fiers d'être des citoyens des cieux, mais dites-moi, est-ce que nous réalisons ce privilège? Est-ce que nous réalisons que non seulement Dieu nous a créés, il nous a donné une nouvelle identité. Lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous sommes passés par les eaux du baptême, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé en nous. Notre nom est inscrit dans le livre de vie, alléluia. Mais est-ce que nous réalisons que le Seigneur veut affiner notre vie? Cette femme, cette veuve, elle avait connu la vie de Dieu, elle avait connu la puissance de Dieu dans le miracle de la multiplication du pain et de la farine et de l'huile. Mais elle devait passer encore par une autre étape. Et je crois pouvoir dire que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore passé par cette deuxième étape, c'est-à-dire cet affinage, ce travail dans les mains du potier, dans les mains du maître. C'est un processus de guérison, frères et sœurs. Une guérison de l'âme. Une guérison qui est importante. Et j'aimerais que nous puissions nous y arrêter quelque peu, si vous le voulez bien. Je dis qu'elle est importante parce que finalement, nous pouvons faire un constat aujourd'hui. C'est qu'il y a malheureusement beaucoup d'hommes et de femmes qui ne vivent pas la vie chrétienne comme ils pourraient la vivre, ou comme ils devraient la vivre. Ils vivotent. Ils vivotent. Ils ont fait une expérience avec le Seigneur. Ils ont vécu des miracles, mais Dieu aimerait les amener plus loin. Et ce matin, nous voulons nous centrer sur cette veuve, sur sa personnalité, sur son âme, et tout le travail que Dieu a fait pour guérir son âme. Je dis guérir, parce que cette femme, finalement, son âme était malade. Sur ce dessin, sur ce fond d'écran, il y a une goutte de rosée. J'aime cette goutte de rosée posée sur une feuille, parce que nous pouvons en tirer un enseignement pour notre vie. Tout d'abord, on peut se dire, mais pourquoi est-elle là? Pourquoi est-elle ronde? Pourquoi est-elle posée sur cette feuille? Somme toute, ce sont les pourquoi de notre veuve de Sarepta. Pourquoi est-ce que l'huile manque? Pourquoi est-ce que la farine manque? Pourquoi est-ce qu'il y a ce temps de famine? Pourquoi? Dieu, où es-tu? Pourquoi ma famille est décimée? Pourquoi est-ce que la mort frappe à ma porte? Ce sont des pourquoi qui sont tout à fait légitimes.
Et de la même manière, on peut se demander, mais pourquoi? Pourquoi cette goutte d'eau est ici? Et nous trouvons obligatoirement des réponses scientifiques, des réponses chimiques. Cette goutte d'eau est un assemblage de molécules composées d'hydrogène et d'oxygène. Nous trouvons des réponses physiques. Elle est là parce qu'elle est tombée du ciel. Mais finalement, il y a un deuxième pourquoi que la science ne connaît pas, dont la science ne peut pas donner de réponse. Quel est le rôle de son existence? Mon frère, ma sœur, quel est le but de ton existence? Quel est le but de ta vie? Pourquoi es-tu là ce matin? Si c'est pour faire plaisir au pasteur, c'est raté. Ce n'est pas le but. Même si c'est vrai, je suis très content de vous voir. Mais le but, c'est de grandir avec le Seigneur. Le but, c'est de trouver notre identité. Pourquoi suis-je sur terre? Quel est le sens de ma vie? Et cette femme, cette veuve de Sarepta, elle était focalisée sur son huile et sur sa farine. Je n'ai plus d'huile. Pourquoi? C'est en somme un pourquoi réducteur. C'est un pourquoi humainement négatif. Et le Seigneur veut l'amener sur un autre pourquoi, un pourquoi salutaire. Et mon frère, ma sœur, c'est ce matin ce que le Seigneur aimerait pour nous, que nous nous posions les vraies questions. Pourquoi suis-je sur terre? Et cette femme, dans sa démarche de croissance, va, somme toute, lorsqu'elle est confrontée à la mort de son fils, poser cette question à Élie. Pourquoi es-tu venu me rappeler le souvenir de mon iniquité? C'est-à-dire, pourquoi me rappelles-tu mon péché? Elle a conscience qu'elle est dans le péché, qu'elle a vécu dans le péché. Elle a conscience que Dieu a fait un miracle dans sa vie, a fait un miracle pour son fils, mais là, il y a la main de Dieu qui se manifeste d'une manière terrible. Elle doit vivre le raffinement de son âme. Elle doit vivre la guérison de son âme. Dans la vie, il manquait un élément capital à cette femme. Elle avait une foi sans repentance. Une foi qui la laissait intacte quant à son passé et grevée d'hypothèques quant à l'avenir. Une foi née du merveilleux, du miraculeux. Une foi qui n'était pas précédée d'un labourage, d'un travail profond dans son cœur. Dieu tient à la repentance. Il la veut. Et il va tout faire pour qu'elle vienne, cette repentance. Qu'elle soit formulée dans notre bouche. Qu'elle soit une repentance sincère, une repentance dans les larmes, une repentance à genoux. Souvenez-vous des frères de Joseph, ce Joseph qu'ils avaient jeté dans une citerne, leur frère biologique. Ils l'ont jeté dans la citerne vide, ils l'avaient vendu à une caravane d'Arabes qui passait par là. Et bien des années plus tard, quand ils se présentent devant le premier ministre de Pharaon, qui n'est rien d'autre que leur frère Joseph, qu'ils ne reconnaissent pas dans un premier temps, ils se font passer pour des braves gens, mais Dieu veut que la repentance vienne. On ne peut pas se faire passer pour des braves gens, ou des braves femmes, ou des braves hommes, sans que la repentance qui est due à Dieu, la repentance qui est une attitude de cœur contrit, émerge dans notre vie. Et Dieu tient à ce que cette repentance vienne, et Dieu va mettre les bâtons dans les roues des frères de Joseph, jusqu'au moment où ils vont capituler. Et alors qu'ils sont là en train de discuter entre eux,
Le souvenir de ce qu'ils ont fait il y a 20 ans auparavant remonte à la surface. Et ils passent par la repentance profonde, la repentance dans les larmes. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que leur âme est restaurée et que Dieu peut réellement les bénir. Alléluia. Souvenons-nous que si Dieu a conduit Israël pendant 40 ans dans le désert, c'était pour que le peuple connaisse les choses profondes de la guérison de l'âme. C'était que leur cœur puisse être guéri. Et nous avons besoin, mes frères et sœurs, de savoir ce qu'il y a au fond de notre cœur. Quel est l'état de ton âme, mon frère, ma sœur? Si tu fais une échelle de 1 à 10, est-ce que ton âme est au 10 ou est-ce que ton âme est au 2,5? Nous bénissons le Seigneur pour les femmes, les sœurs qui vendredi, on peut saisir la main lors de la réunion d'évangélisation avec Stéphane Kerry, la main de Jésus. Mais si pour eux cela a été une première décision, un premier pas, alléluia, il doit être suivi d'une repentance profonde, de larmes sincères. On n'entre pas dans le royaume de Dieu en riant et en chantant, mais sinon en pleurant sur notre péché, en pleurant sur notre vie. Parce que Dieu veut des hommes et des femmes brisés. Non pas que nous aimons le brisement, non, mais Dieu veut nous affiner. Dieu veut nous conduire à entrer dans ce qu'il a préparé de meilleur pour nous. Quel travail! Quel travail! Et si nous ne faisons pas ce travail, tôt ou tard, lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, eh bien le péché non confessé revient à la surface. Et c'est là qu'on passe à côté de la bénédiction. Croyez-moi, l'expérience m'a prouvé qu'il peut se passer bien des années avant qu'un homme se souvienne de ses péchés. Parfois des années et des années. Et ce n'est que sur un lit de mort qu'il va réaliser qu'il a un compte négatif quelque part. Oh, pas un compte financier, non, mais un compte spirituel. J'ai connu des chrétiens qui ont dû attendre leur lit de mort pour se souvenir de leurs iniquités. Et ça a été le terrible réveil avant le grand sommeil. Dieu veut cette repentance. Et il s'arrange toujours pour qu'elle vienne. Et on peut se dire, mais comment Dieu va faire pour cette veuve? Comment a-t-il fait? Il a pris il y a celui-là. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Les outils de Dieu ne sont pas en notre possession. Amen. C'est lui qui les gère. Oh, la mort, personne ne la souhaite. La maladie, personne ne la souhaite. Un brisement, personne ne le souhaite. Mais Dieu agit avec des leviers comme des pieds de biche. Il agit avec des scies pour parfois nous enlever quelque chose. Il agit parfois avec des clés pour resserrer des boulons. Et il le fait à sa manière. Parce que c'est lui qui connaît nos vies. Et il veut la guérison de notre âme. Alléluia. Permettez-moi de vous donner une petite expérience. Très fraternelle. Ça s'est passé hier. C'est tout récent. Et cette expérience va encourager Fatou. Parce que depuis quelques semaines, Fatou voit disparaître les uns après les autres les tambours, les tam-tams et les djembés de l'église. Là, les tambours, là. Elle les voit disparaître. Comment disparaître? Eh bien, la peau qui est dessus se casse. La peau se brise, la peau se fond. On se dit, hé,
Est-ce que c'est Ézéchiel qui tape trop fort? Est-ce que c'est Nathan qui tape trop fort? Qu'est-ce qui se passe avec ces tambours? Les peaux cèdent les unes après les autres. Et puis, samedi, nous arrivait une histoire assez particulière. Nous étions là avec les musiciens de l'équipe de vendredi soir, et nous avons rangé le matériel. Et déjà, le vendredi soir, Kevin, le guitariste, avait aperçu dans un petit cagibi, là-bas, derrière Cindy, voilà, juste à côté de Cindy, il y a là-bas un local de guitare. Et Kevin, guitariste, a vu les guitares. Et en regardant les guitares, il a vu la marque de la guitare. Et il a dit, wow, une guitare Face ici. Vous savez que Face, c'est Rolls-Royce de la guitare. C'est la Buick de la guitare. Il a dit, hey, je peux ouvrir la caisse? Je lui ai dit, écoute, ouvre si tu veux, mais la guitare n'est pas à moi. C'est la guitare de Pastorat Mabel. C'est une guitare à des milliers de francs de valeur. Comme un Stradivarius pour un violon. Nous ne pouvons pas nous payer ces guitares. C'est une guitare de compagnie. Et il a pris délicatement cette guitare. Il l'avait dans les mains. Et il me dit, wow, pasteur, si on ne fait rien, dans 6 mois, cette guitare, elle est morte. Je dis, comment ça? Elle avait un défaut. Un défaut dont l'origine était la même chose que la rupture des peaux sur les tam-tams, que la mort de l'olivier, qui est dehors, qui est en train de agoniser, la mort due au chauffage, due à l'air sec. Et cette guitare, elle avait le manche bombé. Et il a dit, moi je connais les guitares, je répare des guitares, je vais réparer cette guitare. Et j'ai dit, écoute, on va pas réparer la guitare sans avoir l'accord du propriétaire, quand même. Donc, Pastorat Mabel est venu. Et puis, on a sorti la guitare. Et puis là, un tout petit tournevis, une toute petite clé, et il a resserré le manche de la guitare. De telle manière que le son de la guitare soit un son parfait. Pastorat Mabel, elle est musicienne, elle est même professeure de guitare, mais elle ne savait pas comment faire pour redresser ce manche. D'ailleurs, elle n'avait même pas vu qu'il était bombé. Elle l'entendait un petit peu parce que de temps en temps, il y avait une mauvaise note, mais c'était dans les extrêmes, un peu comme notre vie. C'est quand nous sommes dans les extrêmes qu'on voit qu'il y a quelque chose qui mérite un affinement. Et là, quelques tours de clé, une petite pièce transformée, et le tour est joué. Dieu utilise parfois des outils tout petits, tout simples, pour guérir notre âme. Mes amis, je crois que nous sommes dans un temps où le Seigneur ne veut pas ouvrir notre tête et puis sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur et remettre quelque chose de nouveau. Non, c'est pas ça que Dieu veut faire. Dieu utilise des outils qui sont les siens pour guérir notre âme. Parce que notre âme, elle est précieuse aux yeux du Maître. Elle a tellement de prix qu'il va utiliser tous les outils dont il est en possession pour guérir notre âme. Dans le verset 20 de ce texte du livre des Rois, au premier livre des Rois, au chapitre 17, il est dit que Élie va invoquer l'Éternel. Et il va exprimer son désarroi, son découragement face à une situation de vie qui le dépasse, ou plutôt face à une situation de mort qui le dépasse. Et il va dire, Éternel, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme hôte? La mort interroge toujours. La mort laisse des questions sans réponse. Les questions de cette veuve, de cette maman, pleine d'amour pour son fils qu'elle vient de perdre, sont restées sans réponse.
J'aimerais vous dire, frères et sœurs, qu'il y a dans la vie des questions dont on n'aura jamais de réponse. Mais une chose est sûre, une chose est certaine. Elle est en train de vivre, cette femme, une expérience salutaire. Une expérience qui va lui faire découvrir la plénitude en Christ. Vous savez, il serait facile de passer sur certaines situations, je dirais, biologiques, inévitables à notre vie. Le vieillissement, la mort, et se dire, bon, somme toute, oui, que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Tu es malade, que Dieu te bénisse, que Dieu te relève. Non. C'est une prière que l'on peut faire, oui, mais elle doit être accompagnée de tout un travail. Pourquoi es-tu malade? Pourquoi est-ce qu'il y a cette épreuve? Tout à l'heure, nous avons chanté ce beau chant « Jésus, par ton sang précieux ». C'est le message du pardon éternel, c'est le message de la restauration éternelle qui vient se greffer sur une vie biologique qui, elle, nous conduit à la mort physique. Et là, tout le monde va y passer. Si vous en doutez, venez me voir. Je vous expliquerai que depuis hier, vous avez vieilli de 24 heures. Et que demain, vous aurez un jour de plus qu'aujourd'hui. Et puis à un moment donné, ça va s'arrêter. C'est un processus biologique. Mais par le sang précieux de Jésus, il y a un pardon éternel qui est accordé. Mais pour cela, il faut passer par la repentance. Il faut passer par cette étape de brisement. Et l'histoire de cette femme nous enseigne à ne pas nous arrêter dans le vécu, mais à vivre. Alléluia. Et moi, j'aimerais voir des chrétiens vivre pleinement. Vivre pleinement la grâce de Dieu. Malgré les soucis, les tracas, les peines, vivons, frères et sœurs, et prions pour que notre âme soit restaurée. Et cela passe par un chemin de repentance. Cela passe par le divin artisan qu'est Dieu, qui va travailler nos vies. Parfois, vous savez, nous nous demandons, mais jusque à quand? Jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand cette épreuve va demeurer? Combien de temps faut-il encore supporter? Mon frère, ma soeur, ces questions, elles appartiennent, les réponses à ces questions appartiennent à Dieu. Nous les posons, mais elles sont à quelque part assez réductrices. Nous devons nous poser d'autres questions. Seigneur, c'est les questions salutaires. Seigneur, où tu veux m'emmener? Et le Seigneur veut que ton âme soit guérie, que ton âme soit restaurée, que ton âme soit, qu'elle prospère, comme dit l'apôtre Paul, à tous égards. C'est ça le plan de Dieu pour nos vies. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à considérer ce temps comme étant un temps particulier que Dieu donne, que Dieu vous donne, que Dieu me donne. Un temps où il me rappelle l'importance à prendre soin de mon âme. Ce n'est pas parce que j'ai une carte de baptême dans mon porte-monnaie, ou que, comme pour les nouveaux membres, j'ai une carte de membre dans une enveloppe. Cela ne changera rien à mon âme. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur veut faire avec moi. Où est-ce qu'il veut me conduire? Et il ne veut pas nous conduire dans des chemins ténébreux, il veut pour nous conduire dans des chemins glorieux. Alléluia. Nous nous inclinons dans la prière. Seigneur, encore aujourd'hui est un jour de grâce, où nous voulons nous approcher de toi avec reconnaissance. Merci pour cette œuvre, Seigneur, que tu as commencé à faire dans nos vies. Merci parce que tu veux l'affiner, Seigneur, la rendre parfaite pour le jour de ton retour. Oh Seigneur, il y a encore bien du chemin à faire pour moi, Seigneur, mais je sais que tu es cet artisan qui utilise tantôt des outils tout fins, tantôt des outils bien plus grands, mais merci, Seigneur, parce que je peux m'approcher de toi et te demander, Seigneur, pardon pour toutes les fautes, pour tous les péchés, Seigneur, que j'ai pu commettre dans ma vie et qui, encore aujourd'hui, peuvent nous attirer loin de toi, Seigneur, nous détourner de toi. Seigneur, je veux réaliser que ma vie est précieuse à tes yeux, que notre vie, Seigneur, eh bien, tu l'as sauvée par Jésus-Christ. Et à cet égard, Seigneur, nous te disons notre reconnaissance, mais nous te disons aussi, Seigneur, viens.
utilise-nous, travaille nos cœurs, modèle-nous, Seigneur, afin de nous rendre parfaits pour ton retour. Seigneur, je prie pour les frères, les sœurs, qui, encore ce matin, ont besoin de se repentir, ont besoin de venir au pied de la croix. Et comme Élie est venu dans le cœur de cette femme, dans la vie de cette femme, avec une parole qui la relève, Seigneur, j'aimerais ce matin que tu viennes relever et conduire chacun et chacune, que ce soit par un chemin de repentance, que ce soit par un chemin de séparation, que ce soit par un chemin de consécration, que ce soit par un chemin, Seigneur, d'amour et de pardon. Seigneur, manifeste ta grâce dans les vies. Amen.